Hello les Illustros et bienvenue dans cette nouvelle petite critique. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, la dernière était sur Creation of the Gods, d'ailleurs il faut absolument que je voie le 2, mais aujourd'hui je vais parler d'un long métrage qui n'a absolument rien à voir, à savoir A Real Pain. C'est parti. A Real Pain qui a reçu un Oscar dernièrement, et oui car Kieran Culkin a reçu l'Oscar du meilleur acteur dans un rôle secondaire, et on va voir par la suite si c'était mérité. En attendant, A Real Pain est un long métrage écrit et réalisé par Jesse Eisenberg, un être humain que j'aime de tout mon cœur, donc déjà, le film partait bien dans mon esprit. Et en plus d'écrire et de réaliser, il joue dans le long métrage aux côtés, donc, de Kieran Culkin. Mais alors, qu'est-ce que A Real Pain nous raconte? Deux cousins au caractère diamétralement opposés, David et Benji, se retrouvent à l'occasion d'un voyage en Pologne afin d'honorer la mémoire de leur grand-mère bien-aimée. Leur odyssée va prendre une tournure inattendue lorsque les vieilles tensions de ce duo improbable vont refaire surface avec, en toile de fond, l'histoire de leur famille. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps qu'il ne devrait, A Real Pain, c'était vraiment très bien. Premièrement parce que je trouve que ce film est un exemple en ce qui concerne le mélange de tons. Le long métrage va constamment alterner entre des scènes très humoristiques et d'autres scènes, ma foi, très dramatiques, mais sans jamais qu'il y ait un changement de ton trop brusque, désagréable. Force est de constater qu'à l'écriture, mais également à la mise en scène, de la part de Jesse Eisenberg, il y a un véritable travail fort pour amener tout en finesse ces nombreux changements d'ambiance, et c'est vraiment très agréable. Moi je suis encore choqué par toute la puissance, toute la poésie dans son évolution de la scène du dîner. Vraiment remarquable cette scène. D'ailleurs, en parlant de puissance, en parlant de poésie, parlons s'il vous plaît de l'incroyable prestation de Kieran Culkin. Voilà, je réponds à la question de tout à l'heure, non, il n'a absolument pas du tout volé son Oscar. Le personnage de Kieran Culkin, qui est également merveilleusement bien écrit, c'est un personnage qui est fondamentalement triste, mais qui arrive à trouver une sorte d'échappatoire à cette tristesse qu'il porte en lui, en répandant le bonheur auprès de toutes les personnes qu'il va croiser durant ce fameux voyage, mais également en leur parlant vrai, c'est-à-dire que le personnage, quand quelque chose ne lui plaît pas chez quelqu'un, ou quand quelque chose ne lui plaît pas dans une situation, il n'hésite pas à le dire et il y va franco. Sauf que le personnage, quand il va te parler vrai, il va pas te parler vrai juste pour être désagréable, absolument pas. Il va te parler vrai pour essayer de t'aider à t'améliorer. Il va te parler vrai en soulevant des questions qui sont totalement justes à se poser, des questions assez profondes. C'est un personnage fondamentalement vrai, c'est un personnage fondamentalement malheureux qui porte de grosses fissures en lui, mais qui va se concentrer sur le bonheur que les autres peuvent avoir, ce qui en fait un personnage extrêmement attachant, en plus du fait qu'il est extrêmement bien joué par Kieran Culkin. Kieran Culkin a un charme, a un charisme de dingue dans ce film. Je crois bien, les Illustros, que je suis tombé amoureux de lui. Et je suis sûr que vous aussi, les Illustros, vous êtes amoureux de lui, mais vous voulez pas l'avouer. Our grandma is from here, so Dave arranged for us to join this geriatric Polish tour with you fine people. Également, ce que j'ai beaucoup apprécié en termes d'écriture, en termes de propos de fond, parce que c'était très bien traité et fort tout du long, c'est qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce que notre famille nous transmet en termes de connaissances, en termes d'émotions, et comment on va utiliser tout cela pour, à notre tour, transmettre des choses, soit aux gens qu'on aime, soit à des gens qu'on va rencontrer par pur hasard. C'est traité de manière très tendre, très touchante, parfois de manière grave, et ça touche dans tous les cas en plein cœur le spectateur ou la spectatrice. Du moins, moi et ma mère, il y a pas mal de séquences où on a été vraiment touchés, où ce qui était dit, ce qui était montré, ça nous parlait beaucoup, et ce, grâce à un côté très universel de l'œuvre. Pour finir, même si la mise en scène est assez académique, elle est bien, hein, mais elle est assez académique, j'ai pu relever certains plans vraiment sympas, notamment des panoramas de villes, ou encore des plans sur des immeubles, où on dirait qu'ils essayent de créer une certaine fausse symétrie, et moi j'aime beaucoup ça dans le cinéma, quand on essaye de créer de la fausse symétrie. Il y a également un plan très furtif à un moment où on voit des ombres sur un mur, et ce plan, que ce soit dans ce qu'il raconte ou encore dans son cadrage, dans sa photographie, est pour moi le plus beau plan de toute l'œuvre, mais malheureusement je ne peux pas vous le montrer car il n'est pas disponible sur internet. Does it look real? Well, they're twice the size of you in metal, so You sure you don't want to come up here? I'm good. Et donc voilà, c'en est tout pour cette petite critique de Real Pain. C'est un long métrage que je vous conseille fortement d'aller voir, en plus il
il ne dure que 1h30, il passe comme une lettre à la poste. C'est touchant, c'est extrêmement bien joué, ça soulève des questions qui sont vraiment pertinentes. Non, vraiment, jetez-vous sur A Real Pain de Jesse Eisenberg. C'en est tout pour cette petite critique, j'espère qu'elle vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Et oui, ça fait toujours plaisir. Tous mes réseaux, notamment mon Letterboxd, se trouvent en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent, surtout sur Letterboxd, je vois beaucoup trop de films. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller côtoyer d'autres univers et je vous dis à bientôt et salut. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien.